Le fin mot de l'info. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Vous revenez ce matin, donc c'est l'escapade après la sérénade. Vous revenez ce matin sur l'histoire de ce détenu de la maison d'arrêt de Béthune, dans le Pas-de-Calais, qui a profité d'une permission de sortie pour s'échapper le temps de fêter l'anniversaire de 5 ans de sa fille. Oui, l'homme devait rentrer à 18h et il ne s'est rendu qu'à 23h. Résultat, 3 mois de prison supplémentaire. Or, sans avoir prémédité son geste, l'homme savait, c'est ça qui est intéressant, savait pertinemment ce qu'il allait lui en coûter. Son avocate elle-même a fait valoir que son client était conscient de la gravité des faits. L'évadé temporaire a agi en connaissance de conséquences. Si le type avait espéré ne pas se faire prendre et échapper à la sanction, c'eût été simplement un filou. Mais là, ça n'a rien à voir. Voilà un homme qui, dans une balance mentale, dépose d'un côté la perspective de rester enfermé 3 mois de plus, en gros, et de l'autre, la perspective d'embrasser sa fille contre toute attente le jour de ses 5 ans. Et qu'est-ce qui fait que la balance penche du côté de l'anniversaire de sa fille ? À première vue, c'est très étrange. Je veux dire, quelle idée de passer une saison de plus derrière les barreaux pour un bisou volé à sa fillette. Certes, il est désagréable de rater l'anniversaire de sa fille, mais enfin, si ça permet de la voir 3 mois plus tôt, faut-il être égoïste ou mauvais père pour sacrifier 3 mois de présence à une présence de quelques heures le jour J ? En termes de quantité, l'homme qui s'est évadé quelques heures pour embrasser sa fille est un irresponsable qui a troqué de l'or contre du vent. Un fou qui a bradé sa propre liberté pour faire ce qu'il veut le temps d'une soirée. Bon, et pourtant, on ne peut pas s'empêcher de penser que l'homme n'a pas eu complètement tort d'agir comme il l'a fait. Mais oui, bien sûr, vous avez raison. On le comprend, cet homme-là. On ne l'explique pas, mais on le comprend. Et l'on se plaît à penser que, sans être irresponsable ni égoïste, dans la même situation, on aurait tous fait pareil. Et qu'à nous aussi, 3 mois de liberté supplémentaire eussent paru peu de choses à côté d'un bon bisou de papa donné à son enfant le jour de son anniversaire. En fait, il n'y a pas de dilemme dans cette histoire, ou plutôt, le dilemme n'existe que du point de vue des quantités. Si l'on compare 3 mois de liberté avec une soirée volée, la balance penche en faveur des 3 mois. Mais si l'on compare 3 mois de vie ordinaire au souvenir impérissable de sa présence ce soir-là, il n'y a pas photo, mais cette fois-ci dans l'autre sens. Qu'est-ce qu'une soirée à côté de 3 mois ? Se demandent les uns, et ils ont raison. Oui, mais qu'est-ce que 3 mois à côté d'une soirée ? Répondent les autres, et ils sont dans le vrai. Qu'est-ce qu'une certaine quantité de vie à côté d'un seul moment inoubliable ? C'est parce qu'on sait bien qu'il n'y a pas de commune mesure entre les deux qu'on se surprend, en dépit de la logique, à comprendre et même applaudir, j'avoue, le geste du papa qui s'évade. Le fin mot de l'info. C'est une banalité qui prend peut-être tout son sens ici, quand on aime, on ne compte pas. Raphaël Antoven, qui vive. Qui vive, on parle d'Astérix, philosophie d'Astérix, du tailleur de menhir au druide circonciseur, ça va être passionnant, c'est dimanche à 13h. Dimanche à 13h, tu ne chanteras pas. Nicolas Canteloup dans un instant et sa revue de presse. Europe 1.